Le faux prophète, hein, le faux docteur, etc., etc. Et on en jette. Le pervers narcissique se déguise en brebis, mais c'est un loup ravisseur à l'intérieur. La Bible en parle. La Bible en parle. C'est un loup ravisseur. C'est un abuseur spirituel de haut niveau. Il commet des abus spirituels comme il respire. Tout est abus spirituel chez lui, dans son comportement, dans son élocution, dans ses pensées, dans ses manières d'agir, dans tout. Mais c'est emballé. Dans quoi? Dans des versets bibliques. Dans de la religiosité, dans du cléricalisme. Dans un ministère bien ronflant. Et comme Dieu, pour toucher les gens, l'utilise quand même comme canal pour les gens, pas pour lui, mais pour les gens, il va, bien sûr qu'il va aussi bénir les autres. Dieu va l'utiliser pour bénir les autres. Attention à ceux qui prennent simplement l'onction de leur ministère pour authentifier le fait qu'ils ont tout bon et qu'ils sont des gens d'une sainteté irréprochable. L'onction est donnée pour toucher les autres. Ce n'est pas parce que tu as une forte onction que tu es saint, irréprochable, et que tu es quelqu'un vraiment selon le cœur de Dieu. Ah non! Le pervers narcissique, spirituel et ayant des responsabilités spirituelles, va manipuler, vous voyez, j'ai de la fatigue, en utilisant les Saintes Écritures, tel verset, et puis alors il est fort pour vous les débiter, les Saintes Écritures, l'onction du ministère qu'il a reçu de Dieu, parce que Dieu veut toucher les autres au travers de lui, bien sûr, et Dieu sait quelquefois parler par un âne. Vous vous rendez compte, dans la Bible, il y a ce récit. Il utilise tout, Dieu. Il utilise sa création et ses créatures, et les animaux aussi. Il va tout faire pour vous embobiner et, évidemment, former sa petite secte. J'ouvre une parenthèse pour dire que le mot secte vient de deux termes latins, sécaré et séquor. Sécaré, couper, le sécateur. Couper. La séquence. La séquence, c'est un petit morceau d'un film. Sécaré, couper, et séquor, suivre. Suivre. Celui qui a un comportement sectaire, et je l'ai eu autrefois, je peux en parler. Je l'ai eu, malheureusement. Je m'en suis dépouillé ensuite. Alors, il fait deux choses. Un, il a des adeptes, il les séduit, il les manipule pour qu'ils le suivent. C'est quoi? Voilà, ils le suivent. Ils suivent le gourou. Deux, sécaré, coupé. Il les coupe de la famille, des autres églises, il le coupe de tout, du monde, de la justice, de la police, de tout. Nous, on est des gens bien, à l'extérieur, n'y pensez pas, ils ont tous tort. C'est ainsi qu'un mouvement d'église peut en arriver à dire « nous sommes les meilleurs ». Encore à l'heure actuelle, on m'a fait le coup encore, il y a peu de temps. Je me suis aperçu qu'ils pensaient qu'ils étaient les meilleurs. Et ce qui est caractéristique dans nos milieux évangéliques, quelquefois, et je le dis sans aucune amertume, sans aucun esprit de reproche négatif, sans jugement, ce qui est caractéristique, c'est que ce milieu-là, en grande partie, ne se laisse jamais reprendre. Si vous reprenez un pasteur, il vous en voudra à vie. J'ai été victime de pasteurs que j'ai repris, qui m'ont fait des années après des coups tellement bas que je n'en parlerai même pas. Eh oui, les amis, malheureusement, les églises, quelquefois, revêtent certains problèmes mentaux, psychologiques, psychiques, enfin voilà, psy, qui ne sont jamais traités. Et le comble, c'est que dans ces mouvements, parfois, on dit
que ça vient du diable. Tout ce qui est psychiatrie, psychologie, tout ce qui est psy, ça vient du diable. Bah, pas étonnant. Pas étonnant. Nos églises évangéliques, et là c'est un pasteur évangélique qui vous parle, sont pleins de personnes qui ont des problèmes mentaux et ce n'est jamais traité, les problèmes se développent, ce qui fait que ça donne des églises souvent dysfonctionnelles, extrémistes, et j'en passe. C'est pas un règlement de compte, c'est une description ce que je fais, d'accord? Je les aime, ces églises, et dans ma liste de prières chaque jour, j'apporte chaque église au Seigneur pour qu'il la bénisse. J'aime les églises, mais elles sont quelquefois le repère de tellement de personnes malades. C'est normal, Jésus est venu sauver ceux qui sont malades. C'est un repère de personnes malades. Il y a du travail, les amis.